Ce que je vous révèle dans cette enquête vidéo, c'est que l'armée française continue à manœuvrer discrètement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Vous allez le voir, elle fait bien plus que lutter contre le terrorisme. Je vais vous parler de drones, d'avions français espions, ou encore d'un mystérieux aéroport, celui de Tourou au centre du Bénin, qui accueille secrètement des forces spéciales américaines et des militaires français. Accrochez-vous bien dans vos fauteuils, je vous raconte les dernières manœuvres de l'armée fantôme de Macron, notamment chez ses protégés Alassane Ouattara et Patrice Talon. La Côte d'Ivoire et le Bénin, ce sont un peu les derniers des Mohicans. En Afrique de l'Ouest, ce sont les deux derniers pays qui sont alliés et même pieds et poings liés avec la France. Bien sûr, d'autres dirigeants comme Mamadi Doumbouya en Guinée sont des bons petits soldats de Paris, mais ils jouent souvent double jeu. Doumbouya fait par exemple passer du matériel militaire russe à destination des juntes du Sahel, alors que l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Béninois Patrice Talon, ils ne le voient pas. Ils ne trichent pas. Ces présidents sont 100% avec Macron, ou tout du moins avec les Occidentaux. On verra qu'ils copinent aussi avec les Américains. Ce sont en gros le dernier carré des fidèles sous-préfets de la France-Afrique dans la région, mais même en Côte d'Ivoire. Ouattara a été installé en 2011 par la volonté de la France et la force des talonnettes de Nicolas Sarkozy. Le vieux dirigeant ivoirien est obligé d'écouter son peuple et la colère africaine et ivoirienne qui ne veut plus d'uniforme français sur son sol. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Au Bénin, la présence militaire française est moins visible, moins nombreuse, moins ancienne. Patrice Talon, l'homme le plus riche du pays qui a été élu président en 2016, un autocrate éclairé qui se rêve en Kagame et qui, il faut le souligner, ne sera pas candidat à sa succession en 2026, même s'il placera l'un de ses fidèles à la tête du pays. Mais la venue de soldats français au Bénin fait tout aussi polémique que dans d'autres pays. La télévision d'État nigérienne, pays voisin, a même parlé de bases secrètes françaises à Kandi, détournant l'un de mes reportages que j'avais fait sur place en 2023. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Mais aussi, les reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandi, et bon, dans la Lébori, il faut dire comme ça en général, on voit là une base militaire française là, qui est là, puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandi. Ils ont un cargo qui atterrit sur la piste, tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour l'information, c'est pour l'action. C'est pour l'information et l'action aussi. Et l'état-major militaire français nie tout en bloc. Non, les militaires français n'interviennent pas sur le terrain contre les djihadistes ou pour protéger le régime de Talon. Ils ne sont là officiellement que pour former des troupes béninoises. Non, il n'y a pas de base militaire permanente française au Bénin. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Il y a des détachements opérés en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés où des militaires français viennent conduire des détachements d'instruction opérationnelle pour une durée donnée et quand la mission est terminée, en fait, on repart. Tout va donc à merveille dans le meilleur des mondes. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Déjà personnellement, j'avais voulu retourner enquêter au Bénin en juin 2024 sur cette mystérieuse coopération militaire française, mais le régime de Patrice Talon m'avait opposé une fin de non-recevoir. Étrange quand on n'a rien à cacher.